Des Malinois, des bergers allemands ou encore des Springers, bienvenue à Gramma, au Centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie. Unique en France, cette école forme les protecteurs canins de la République. Avec plus de 500 chiens répartis en métropole et en outre-mer, et tout autant d'équipes cynophiles à former ou à recycler sur toute la France, le Centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie tourne à plein régime toute l'année. Ces gendarmes stagiaires, venus des 4 coins de la France, ont quelques semaines pour faire de leurs chiens leur meilleur allié. Ce matin, c'est un exercice de recherche de stupéfiants auquel sont confrontés le chien et son maître. L'objectif du canidé sera de découvrir des produits illicites. Pour réussir l'épreuve, il devra marquer la personne porteuse de la matière. Il sera ensuite récompensé, car au CNICG, l'apprentissage passe avant tout par le jeu. On voit des petits défauts dans la conduite où le maître va trop vite, donc il aspire le chien vers lui alors que le chien a détecté quelque chose. Donc le chien ensuite revient sur la personne chargée pour marquer. Voilà, ce sont vraiment des petits détails à régler. Un peu plus loin dans un bâtiment, même exercice avec un berger hollandais. L'instructeur est caché de la résine de cannabis et de l'héroïne. On va varier les quantités posées, on va varier les milieux, on va varier les délais de pause. On en parlait avec mon camarade tout à l'heure. Sur la charge d'héroïne, on avait mis un petit délai de 30 minutes. Peut-être que le délai était insuffisant pour que le chien puisse prendre d'initiative. Mais c'est aussi un paramètre à travailler intéressant parce que justement, on veut que nos chiens prennent tout seuls, ça c'est sûr. Tout ce qui est pris par lui, ça nous évite d'avoir à travailler derrière. Mais derrière, il faut aussi qu'on sache l'aider, qu'on sache conduire. Donc le fait qu'ils ne prennent pas d'initiative, ça nous permet de travailler notre systématique. Recherche de stupéfiants ou encore de billets de banque, à Gramma, certains chiens sont aussi formés au mordant. Cet exercice, quelque peu impressionnant et surtout très technique, consiste à demander au chien d'attaquer un homme faisant office de cible. Vous l'avez vu sur le mordant, ça rentre fort, donc on peut pas... faut que l'homme d'attaque soit quand même assez souple pour l'amortir, pour pas que le chien rentre dans un mur. Parce que le chien, avec l'alignement de ses vertèbres et ainsi de suite, on peut lui faire super mal. Il y a une condition à avoir, parce que le costume fait 15 kg, on ne peut pas respirer normalement dedans, encore heureux, parce que sinon les crocs passeraient à travers. Donc ouais, il y a une condition pour l'homme d'attaque et pour le chien. Le chien il est comme un athlète en fait au mordant. L'homme d'attaque, pareil, c'est un sport de haut niveau, je dirais. Entre les coups, on va lui demander de courir, de prendre certaines positions pour le corps qui n'est pas naturel, pour absorber le choc pour lui et pour le chien. Donc ouais, c'est vraiment technique pour l'un comme pour l'autre. Au CNICG, les apprentissages sont en constante évolution. C'est ainsi qu'est née la technicité Rexpemo, recherche d'explosifs sur personnes en mouvement. Elle constitue une compétence rare en France et a vu le jour en 2015. C'est une technique qui a été développée suite aux attentats de 2015. Cette technique a pour but de faire rechercher au chien l'explosif sur un terroriste qui viendrait faire une tuerie de masse type Bataclan ou ce qu'on avait pu voir sur le Stade de France. Donc qui viendrait avec une veste chargée d'explosifs. Le chien il a pour but lui de détecter ce terroriste au moment où il passe devant lui. D'autres technicités peuvent être associées, comme celle des pistes avalanches, stupéfiants défense ou sambi, stupéfiants, armes, munitions et billets de banque. Cette polyvalence est rendue possible grâce aux compétences de certaines races de chiens, notamment le malinois. Qualifié de véritable couteau suisse par les dresseurs, le malinois peut exercer toutes les technicités, alors que le Springer sera plus spécialisé dans la recherche de matière. Le Saint-Hubert dispose quant à lui de l'odorat le plus développé parmi ses congénères. Le chien Saint-Hubert, c'est une race d'origine belge qu'on utilise en gendarmerie pour pousser le pistage à un très haut niveau. Ils ont plus de potentiel olfactif, ce qui va nous permettre de travailler plus sur le délai et pouvoir pousser le dressage du pistage. La personne va partir d'un point, va réaliser un itinéraire. Ensuite, d'un objet de référence de l'odeur de la personne qu'on a récupéré sur un objet, on va la transmettre au chien et on va demander au chien en fait, de relever tout l'itinéraire, donc de l'odeur la plus froide pour aller vers la plus chaude et permettre au chien ainsi de pouvoir retrouver la personne. C'est ce que réalisent au quotidien toutes nos équipes sur le terrain pour permettre de sauver des vies ou de retrouver des malfaiteurs.
L'équipe formée entre le maître et son chien constitue un véritable enjeu d'avenir opérationnel. Responsable de la sélection et de la formation initiale et continue, le CNICG joue un rôle essentiel. Les dresseurs, instructeurs du centre, eux-mêmes anciens maîtres de chiens expérimentés, en sont la clé. Ils doivent faire preuve de pédagogie, tant avec l'animal qu'auprès de l'homme, mais également de sensibilité professionnelle, pour toujours sentir si le duo fonctionne.